Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts basket décalés de 24 heures, mais pour la bonne cause, pour voir l'AS Monaco gravir échelon par échelon les étapes de l'Euroleague et un succès qu'on aurait voulu bien sûr en finale. Il faudra patienter bien sûr. Bonsoir Ali Traoré. Bonsoir. Il nous reste une marche finalement. Oui. Elle est haute, la plus haute, clairement. Hein. C'est une histoire de, encore une fois, je l'ai dit très souvent, je l'ai beaucoup répété, je suis un disque rayé à ce niveau-là. Une histoire d'expérience. Monaco a accumulé assez d'expérience pour arriver en finale, battre l'Olympiakos, enfin, sur des matchs à enjeu. Mais là, maintenant, il faut emmagasiner assez d'expérience pour pouvoir gagner une finale. On attaque le débrief. On va remonter le temps. Abu Dhabi, demi-finale. Gagnante pour Monaco, cohésion, solidarité, tout va bien. Plus 10 au final contre l'Olympiakos. Oui, un match de très très haut niveau hein, de Monaco. J'ai envie de dire le match parfait. On a au niveau statistique, les stats qui font gagner Monaco, plus de 20 passes décisives, ça a été le cas, 23 passes décisives de mémoire, si je ne m'abuse. Au niveau du scoring, Olympiakos qui score que 68 points, alors que c'est une équipe qui en marque plus de 80. C'est incroyable défensivement, c'était une masterclass. Hein. Il y a eu du bon travail individuel. La star, Sacha Vezenkov, qui n'a marqué que 7 points. Alors que c'est un des meilleurs marqueurs du championnat. Donc, mais vraiment, collectivement, c'était très très fort. Donc, vraiment, travail collectif, travail défensif. Mike James qui a été superbe. Vraiment, pour moi, c'est son meilleur match. Il a fait 17 points, 7 rebonds, 7 passes décisives. Moi, j'ai envie de vous embêter un tout petit peu, mais j'ai envie de l'associer quand même avec Diallo, parce que tous les deux, c'est 39 points sur ce match. Oui, bien sûr, mais moi, c'est au-delà des points de Mike James. Ce que j'aime, c'est son leadership, c'est le fait qu'il fasse des passes décisives, c'est le fait qu'il implique ses joueurs. Individuellement, c'est un joueur très fort, mais avant, il avait tendance justement à vampiriser le jeu, alors que là, vraiment, tout le monde a pu apporter son écho à la victoire. Alpha Diallo, moi je suis son plus grand fan depuis qu'il est arrivé. Je sais bien. Franchement, je pense que Monaco a fait un gros coup en faisant re-signer avant les playoffs, avant le Final Four. Parce que si c'était le cas après, je pense que le prix l'aurait doublé. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Il a été éblouissant, on en reparlera même dans la finale, il a tout donné jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a fallu sortir pour lui avec ses 5 fautes. Mais c'est vrai que Mike James et Diallo ont donné le tempo, et vous l'avez dit, plus défensif face à l'Olympiakos. On rappelle quand même qu'elle avait terminé première, cette équipe de la saison régulière. Oui, première de la saison régulière. C'est l'équipe qui joue le meilleur basket en Europe, un basket très collectif. Mais justement, Vassilis Spanoulis et ses hommes ont ciblé ce fait-là. Ils ont vraiment tout fait pour que l'Olympiakos ne fasse pas de passes décisives. L'Olympiakos a perdu 14 ballons, ce qui est énorme pour eux. Et ils ont fait que 12 passes décisives, alors que d'habitude, ils en font plus de 20. Donc, ça veut dire que vraiment, Monaco a été capable de mettre le grain de sel dans l'engrenage de l'attaque de l'Olympiakos. C'est clairement ce qu'il faut. Non, franchement, c'était le match parfait. Et c'était une victoire collective. Moi, j'ai vraiment aimé le fait que tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont apporté leur écho. Grain de sel, grain de sable aussi, malheureusement pour la finale. Parce qu'on sort de cette demi-finale, on ne fait pas la fête côté monégasque. Vous êtes d'accord? Vous étiez sur place, ils ont été sérieux. Non. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Ils étaient focus sur cet objectif, cette grande finale. C'est pas la première fois en plus que Monaco joue un Final Four, on le sait, depuis sa jeune carrière. Hein. C'est ça, bien sûr. Encore une fois, c'est une histoire d'expérience. Là, l'expérience accumulée avec les playoffs successifs, avec le Final Four, où on se souvient, il y a 2 ans, face à l'Olympiakos encore, dans une troisième quart-temps, il y a eu un 27-2 qui a absolument tué le match. Cette année, au revoir. Voilà, cette année, c'était impossible qu'il y ait un 27-2. Et vraiment, Monaco a su prendre à la gorge l'Olympiakos. J'ai vraiment vu une équipe extrêmement agressive dès le début. Et Olympiakos, ils étaient KO debout pendant tout le match. Il y a eu un joueur qui est sorti du lot, c'est Evan Fournier, qui a marqué 31 points. Il était impressionnant. Mais justement, c'est exactement ce que Monaco voulait. Il voulait que lui, il brille individuellement, mais que les autres, hop, ils fassent dodo. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. On en a déjà beaucoup parlé dans ces experts basket. En vous écoutant en plus dans la finale, on se dit que Monaco repart sur de bonnes bases. Le premier quart-temps de la finale, ensuite contre Fenerbahçe, c'est parfait. C'est du 20-18. Hein, bien sûr. Quand on tourne. Bien sûr, le premier quart-temps était très bon. Fenerbahçe, pareil, ils sont enchaînés 2-3 patates là. C'était un match de boxe et ils étaient un peu KO debout. Mais moi, je savais très bien qu'ils allaient revenir. Et ils ont mis leur jeu petit à petit en place. C'est-à-dire Fenerbahçe, eux, c'est quoi? C'est énormément de physicalité. Ils jouent très très dur. Beaucoup de rebonds et du passing game. Et après, aussi un petit peu de 1 contre 1 avec des joueurs qui peuvent prendre le relais.
Et ben petit à petit, moi j'ai vu dans le match, après le premier quart-temps, Fenerbahçe imposait son jeu. Et Ça a grignoté, voilà, vous voulez dire. c'est ça, à la mi-temps, ils sont à +2, alors Oui. que les 3 quarts de la mi-temps sont dominés par Monaco. 33-35, oui, Voilà. effectivement. Je peux vous garantir qu'à la mi-temps, là, j'en menais pas large, je me suis dit, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. En sachant qu'ils étaient très maladroits à Fenerbahçe. Vous avez parlé tout à l'heure de passe décisive de la part de Mike James. Là aussi, sur ce match, avant de délivrer une passe sublime, il met du temps, quoi, Mike. Justement, là, Fenerbahçe a fait le match parfait. Avant le match, j'avais ciblé le fait que Mike James il serait extrêmement ciblé. Il se ferait tabasser, c'était le cas. Il s'est fait tabasser pendant tout le match. Et qu'il y avait besoin d'un relais. Il fallait que quelqu'un d'autre, dans les lignes arrière, puisse libérer Mike James. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Eli Okobo, ou alors Nick Calates, ou alors Jordan Lloyd n'ont pas été sur Il n'y a pas eu ce relais. facteur X, vous voulez dire, parce qu'on a des facteurs complètement moins avec Okobo, malheureusement. Il a eu 8 tentatives, je crois, il fait 0. Hein. Donc voilà. Faire 0 dans une finale, c'est compliqué quand tu prends la main. Malheureusement, il n'a pas été bon. C'était vraiment un match où il fallait être au moins dans la bagarre, quoi. C'était à la fin, c'était du catch à un moment donné, vraiment. Strazel a essayé un tout petit peu. Voilà, Strazel, bien sûr, lui, il aime bien ce genre de match, donc il n'y a pas de souci. Donc lui, il va se tout donner. Mais on va dire que les joueurs qui ont la tendance d'être un peu dans le beautiful basketball, c'était pas un match pour eux, c'était un match de catch. Et il y a une école de pensée qui est autant faire le plus de fautes possible, les arbitres ne peuvent pas tout siffler, et on va s'en sortir tranquille à la fin. Ça a été le cas. J'ai vu quelques critiques sur les réseaux sociaux sur l'arbitrage. Vous, votre sentiment? Il y a eu plus de lancers francs, de ballons donnés quand même. Pour moi, l'arbitrage, et ça, c'est encore une question d'expérience, une question de statut. Fenerbahçe, c'est un club, qui est installé, qui a déjà gagné l'Euroleague avant. Et moi, je pense qu'il y a quand même une influence par rapport à ça. Monaco encore très jeune à ce niveau-là, seulement 4 ans. Incroyable d'être en finale au bout de 4 ans, ça n'a aucun sens, même quand on y pense. Il y a des clubs qui font le basket, qui jouent en Euroleague pendant des années, qui n'atteignent même pas ce niveau-là. Moi, je pense que ça a quand même une influence sur les coups de sifflet, en sachant que Fenerbahçe était beaucoup plus respecté que Monaco. Avec des grands joueurs en face, bien sûr, il y a des joueurs qui sont illustrés dans cette finale, il ne faut pas l'oublier. Les Américains, comme Guduric, qui a été impressionnant sur la fin. Guduric est serbe, mais effectivement... j'ai des Américains plus Guduric, plus Guduric, voilà. Et oui, les Américains, Nigel Hayes-Davis, qui a été le MVP du Final Four. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'était Devon Hall. Parce que c'est un joueur qui s'est tapé Mike James en 1 contre 1 pendant tout le match, qu'il a tabassé, qu'il a vraiment mis... lui fait vivre un cauchemar. Pareil pour Kendrick Nunn en demi-finale face au Panathinaikos. Et en plus, il a scoré et il a été très bon. Après, voilà, chacun après, il n'a mis que 13 points, peut-être par rapport aux 23. Ouais, mais 13 points en scoltinant Mike James pendant 30 minutes. C'est vous l'expert. Oui. Bon, après, voilà, je pense qu'il a été un peu spolié. Oui. Mais effectivement, grosse individualité aussi, il faut parler du coaching. J'allais terminer justement sur cette ouverture de banc que tout le monde attend depuis des lustres. J'avoue que j'ai été assez déçu un peu de la performance de Vassilis Spanoulis. Après, c'est un jeune coach, il coach que depuis très peu de temps. C'est un très bon joueur, on le rappelle. Très peu d'expérience, c'est un très bon coach aussi. Mais pour moi, il a été out-coaché par Sarunas Jasikevičius, qui est aussi un ancien très grand joueur. Mais lui, pour le coup, l'adage qui dit que pour gagner une finale, il faut en perdre plusieurs, lui, il en a perdu des finales. Il a perdu beaucoup de finales, voire en demi-finale. Et finalement, il a réussi à choper une Euroleague au bout de plein d'échecs. C'est pour ça que je dis que Monaco grille les étapes. Et c'est très bien, mais ça vous vous faites rattraper aussi. Revenons sur le banc quand même, parce qu'il y a plein d'observateurs, plein de supporters de Roca Team qui se disent à un moment, il faut quand même faire tourner un tout petit peu. Là, on a eu un Okobo déficient, malheureusement, pas l'incriminer. Sur ce match, il met 0 points, mais tu as du monde sur le banc quand même, tu peux faire autre chose. Bien sûr, moi je pense qu'il aurait dû tenter beaucoup d'autres choses, notamment sur le fait que Robon se faisait absolument massacrer. Et c'est pas comme s'il y avait un joueur de 2,20 m sur le banc, un grand grec, qui limite... Qui a été le facteur X. Qui a qualifié Monaco face à Barcelone au Final Four et qui n'a pas eu une seule minute au Final Four. Où celle-là, je ne la comprends pas. Il doit y avoir un truc personnel entre les deux. Et aussi, notamment aussi sur les systèmes. Alors, je ne vais pas rentrer dans un truc trop technique, mais sur le 3e quart-temps, Monaco, c'était entêté à faire un système où il y avait un écran meneur-pivot. Fenerbahçe décidé de switcher, ça je vais un truc un peu trop technique, mais en fait c'était stérile pendant, il y a eu 4, 5, 6, 7, 8 attaques où c'était toujours la même chose, il n'y avait pas de scoring et ça ne changerait pas. Et j'avoue que pendant un moment, pendant les matchs, j'ai un peu pété un câble et j'ai tapé sur la table et j'ai crié, est-ce qu'ils vont arrêter? Je vous dis les termes, vous censurez si vous voulez, je dis, ils vont arrêter avec ces systèmes de merde. Voilà, je l'ai dit. Vous allez jusque-là. Ah oui, j'étais vraiment énervé pour ce coup-là. Donc, on peut le comprendre devant nous, devant l'écran. Oui, donc oui, le coach lituanien a out-coaché notre coach grec, c'est normal. Mais il faut qu'il apprenne et que l'année prochaine, ce soit autre chose. On apprend avec Monaco, c'est le côté positif de cette finale, puisqu'on a franchi un palier, step by step. C'était la première finale
historique qu'on a débriefé avec Geneviève Berthy au soir de cette performance de Monaco tout de même, qui a perdu, bien sûr, on le rappelle en finale, et ce 80-70, mais Monaco va revenir. C'est le point d'Ali. Ce point, c'est l'avenir, bien sûr, le point d'Ali. Parce que c'est vrai qu'on sort d'un match, on a franchi cette étape, mais maintenant, il faut aller plus loin. Comment et avec qui? Comment et avec qui? On va garder ce socle, encore une fois. Depuis le Final Four en 2022, oui. Il y a plusieurs joueurs qui étaient là. L'expérience est là. Donc il faut garder le socle, vraiment les joueurs que Vassilis Spanoulis estime être les joueurs les plus importants. Et faire des ajustements, peut-être dégraisser l'effectif, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne voient pas la couleur du parquet. Moteunas, par exemple, qui ne voit plus. Moteunas, il ne voit plus le parquet. Vito Brown, Peter Corneli, John Bégarin, Terry Tarpé, alors qu'il a été très bon, on le voit très bien. Je le garderai, moi, Terry, personnellement. Oui, quand même. C'est où qu'on dit Calates, bon, ça fait quand même beaucoup. Et ensuite, rajouter des pièces qui manquent. Et il y a certains noms qui circulent. Comme vous n'aimez pas les Américains, lui, c'est Mirotic, mais il a joué, de toute façon. C'est le nom qui revient le plus souvent possible. Voilà. Avec Nicolas Mirotic, qui lui a joué à Boston, bien sûr, et qui a joué à Milan. C'est le joueur qui peut apporter ce petit plus? Nicolas Mirotic, c'est quand même un grand nom du basket, européen. Donc, forcément, s'il est encore en forme, parce qu'il commence à avoir un certain âge, moi, j'ai un peu peur qu'il arrive et qu'il soit en pré-retraite. Je sais très bien que c'est beau, Monaco, il fait beau, machin. Mais quand on vient à Monaco, c'est pour gagner. Je vous adore. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus un peu en pré-retraite et ça me dérange. On avait peur pour Calates, mais qui a quand même fait le job sur la fin. Oui, mais bon, quand même, il n'a pratiquement pas joué de la saison. Je pense qu'il en attendait un petit peu plus de Calates. Après, il y avait aussi l'émergence de Mathieu Strazel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Mirotic, qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement? Mirotic, il pourra apporter exactement ce dont Monaco a besoin, c'est-à-dire du shooting extérieur. Monaco reste encore une équipe très faible à 3 points. Mirotic, c'est l'un des meilleurs poste 4 shooters. Le fameux poste 4 shooter qui manque à Monaco depuis des années, l'Arlésienne. Donc, pour moi, il serait très complémentaire d'un joueur comme Jaron Blossomgame, qui lui est plus dans la maillotche, dans la bagarre, qui est capable d'aller, le combat, mais à qui il manque cette adresse à 3 points. Pour moi, Mirotic, c'est un pur scoreur. Et la doublette Blossomgame, Mirotic au poste 4, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Mais encore une fois, il faut que ce soit un Mirotic qui est encore de très haut niveau. Cette année, il a fait une très belle saison dans une équipe pourrie qui est Milan. Oui. Et l'année prochaine, il aura d'autres ambitions qui viendra sur le rocher. Et Monaco a très envie de rester de façon pérenne dans ce championnat, en tout cas dans ce mini-championnat européen, dans cette Euroleague. Et donc on est en train de discuter pour rester à demeure dans ce championnat. Ça, c'est possible? Parce qu'on gagne sur le terrain, mais on peut aussi gagner... Oui, bien sûr. Au crédit de Monaco, c'est que tous les ans, Monaco se qualifie pour l'Euroleague de la saison prochaine, parce que normalement, c'est qu'un an, sur le terrain, en étant performant, en gagnant, en allant au Final Four, en faisant les playoffs, etc. Mais c'est clair que pour avoir un petit peu de sérénité, et même pour le statut, ce serait bien que Monaco ait plus de gages de rester pour ton budget, en Euroleague, et aussi pour le budget sur plusieurs années. Pour ça, il y a un problème majeur, c'est la salle. C'est qu'à Monaco, c'est dur. Voilà, c'est dur. Les Gaston Médecin, c'est trop petit pour avoir des ambitions. En Euroleague, c'est minimum 8000 places. C'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup Gaston Médecin. Si on peut garder Gaston Médecin jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Mais l'Euroleague voit ça d'un œil différent. Donc pour moi, c'est le plus gros chantier pour rester en Euroleague de façon pérenne. Et 2 personnes à garder, bien sûr, pour faire grand public. C'est l'entraîneur déjà qui est venu déjà depuis 6 mois. Donc oui. Oui, ce serait bien de le garder, parce que pour le coup, il a construit quelque chose d'intéressant, même si je sais qu'il est plutôt convoité. On sait que son club, c'est l'Olympiakos. Il a gagné l'Euroleague 2 fois là-bas, c'est une légende de l'Olympiakos. Donc un jour, il y retournera, mais s'il peut rester 3-4 ans ici, ce serait très bien aussi. Et Mikey? Mikey, il a été super. Pour moi, c'est l'année. Pour moi, il a joué son meilleur basket de l'année. Il n'est pas d'accord. D'après lui, c'est même pas l'une de ses meilleures années. Et moi, je ne compte pas sur ses performances individuelles. Je pense à son rayonnement dans l'équipe. Pour moi, il était super. Il est en très bonne forme. Donc, Mikey, il faut qu'il reste et qu'il aille chercher et qu'il ramène un trophée. Ce trophée il le mérite. Il n'a plus beaucoup de temps, mais sur 2-3 ans. Pour sa légende, il faut qu'il ramène le trophée de l'Euroleague à Monaco. Le prochain trophée sera rendu en Espagne. Ensuite, on reviendra à Abu Dhabi. C'est bien ça qu'a signé? Tout à fait. Abu Dhabi qui met une somme assez substantielle dans l'Euroleague. C'est acheter le droit d'avoir l'Euroleague tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, on retournera à Abu Dhabi. D'accord, ça permet aux vainqueurs d'avoir 1,8 million et aux finalistes d'avoir 1 million. Voilà. Pour 1 million d'euros. Oui. Pour le budget du basket, je sais que ce n'est pas énormissime, mais c'est quand même une somme pour tenir un peu son groupe quelque part à flot aussi. Hein. Oui, bon, si on me demande pour vous, d'accord. Pour mon avis, c'est assez léger quand même. Mais bon. Vous savez, Roland Garros, ça gagne 2 millions et quelques, le vainqueur. Voilà, mais c'est individuel. C'est pas le bien même sûr. sport. On termine tout de suite ces experts, parce que ce qui est incroyable,
c'est que demain soir, on rejoue. Et là, on vise quand même un titre cette saison. Il faut le gagner, la Betclic Elite. Et ça joue contre une équipe qu'on n'aime pas cette année, qui ne nous a pas réussi. C'est Le Mans. Et ça joue en 3 manches. Hein. Bah, le truc, c'est que malgré toutes ces émotions, le problème, c'est que la Roca Team, cette année, n'a aucun trophée. Pas de victoire en Coupe de France, pas de victoire en Leaders Cup, pas d'Euroleague, même si les Final Four, on peut penser que c'est un peu un trophée. Ouais. Mais là, maintenant, il y a Le Mans qui se profile. Et Le Mans, c'est le poil à gratter de Monaco. C'est une équipe, c'est une équipe qui a réussi à battre Monaco plusieurs fois. Et du coup, pour moi, ça va être dur parce que là, les joueurs, il faut redescendre émotionnellement. Mercredi. Il faut descendre, tu fais tourner, mais le problème, c'est les playoffs. C'est que 3 matchs, et voilà. Ouais. Donc tu fais tourner, il faut quand même que tu gagnes pour passer au niveau au-dessus. Ça veut dire que tu joues à la maison une fois, après tu joues au Mans et tu reviens à la maison. Exactement. Tu rates le match à la maison. C'est dur au Mans ensuite d'aller gagner. C'est une équipe qui ne va pas du tout au style de Monaco. Donc là, franchement, j'avoue, il y a danger. Il y a danger. Il y a danger en sachant que même au-delà du physique, c'est aussi mentalement que les joueurs de Monaco sont un peu fatigués. Moi, ça me stresse un peu que ce match-là soit là mercredi, ils sont sortis du Final Four. Qui a déjà été décalé en plus, hein, ce match. Ouais, déjà c'est un miracle. Oui. Donc, ouais, attention, danger. Vous avez vu, hein, attention danger, c'est le prono d'Ali Traoré. Attention danger. C'est pas un prono, mais c'est attention danger. Merci pour cette belle saison en Euroleague en tout cas, à la Roca Team, mais à vous, Ali Traoré, d'être avec nous dans les experts basket avec Frédéric Allion tous les 15 jours ici même. Tout à fait. Une fois c'est du foot, une fois c'est du basket, c'est normal parce qu'on est sur la grande scène européenne des deux côtés. C'est vrai, 2 ballons qui tournent bien. C'est la principauté, bravo. Merci Ali Traoré. Merci à vous. Plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Monaco Info. Belle soirée à vous et à très vite.